Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Oui, exercice difficile évidemment pour cette dame. L'émission continue, on va s'intéresser dans un instant à cet autre sujet, il faut le dire. Le journaliste Lansana Camara, écroué donc à la maison centrale de Conakry, il a été donc placé sous mandat de dépôt après une longue audition à la DPJ. Il est reproché donc à notre confrère d'avoir diffamé un membre du gouvernement dans un article publié donc sur un site de la place, donc par voie de presse, il le dit Titi. Dans un communiqué pris dans la foulée de l'arrestation de notre confrère, la GIPEL a aussitôt exigé donc une libération sans délai du journaliste qui prévoit donc de cette association pour obtenir la libération de Lansana Camara. La liberté de la presse serait-elle en danger en Guinée? On essaye de comprendre ce matin avec M. Amadou Tam Camara, président de la GIPEL, association guinéenne de presse en ligne. Nous allons nous intéresser à ce autre sujet si tout va bien un peu plus tard, sinon ça serait évidemment dans l'espace premier avec Aboubacar Diallo. Béatrice, on l'a écouté, mon cher Moussa Moïsi là. Oui, on a écouté. Ça patauge. Béatrice, pas à mon avis. Moi c'est mon point de vue. J'espère que je pense que madame a été à la hauteur. Elle a parlé. Tout en évitant les questions. Non, je pense qu'elle a répondu aux questions. En fait, moi j'ai compris une chose. Il y a une leçon que je tire. Il y a une leçon que je tire de ses propos. Il y a une leçon que je tire de ses propos. C'est qu'on peut faire la politique autrement dans ce pays. Elle est d'une génération où on n'a pas les mêmes conceptions de la politique que celle que nous avons aujourd'hui. La conception que nous avons aujourd'hui, je pense que les valeurs sont nécrosées, complètement nécrosées. C'est-à-dire à tel point que lorsque... dans le cas de Béatrice, quoi qu'il arrive, elle va partir. Lamine, oui, peut-être, mais elle n'a pas exclu cela. Elle ne l'a pas exclu. Alors, elle trouvait plutôt sincère. Sauf que moi, je trouve qu'elle a été sincère. Elle a dit clairement les choses. La dame, elle est à l'UFR, mais pour aucune raison au monde, elle ne couperait les ponts avec le président Alpha Condé. Est-ce qu'on est obligé, lorsqu'on est d'un camp, d'un bord politique, de faire la guerre ou de ne pas se parler, de ne pas se fréquenter avec les adversaires de l'autre camp? Je pense qu'il faut quand même qu'on apprenne à faire la politique autrement. Elle est à l'UFR, elle a eu le mot doux, des mots assez gentils vis-à-vis de son président Sidi Touré, mais également elle a envoyé des mots doux en direction d'Alpha Condé. Je pense que si on faisait de la politique comme ça, pas dans la complaisance, certes, elle reste quand même de l'UFR, ça il l'a affirmé, mais il n'y a pas d'animosité dans ses propos. Il n'y a pas de mots allant dans le sens à fissurer le tissu social. Je pense que c'est une leçon que j'ai apprise. Merci. La vraie politique réside dans ses propos. Il faudrait qu'on apprenne cela. Merci beaucoup. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour. Voilà, vous nous rejoignez sur le carreau carrément. Vous avez écouté cette dame et vous avez prédit cela, hein, Seigneur Mohamed Mara. Vous savez, le jour où j'ai vu le président de la République au journal, télévisé, rendre visite à Madame de Fontou, j'ai compris tout de suite qu'il allait avoir grabuge. Vous vous rappelez quand j'ai évoqué cela à l'antenne, vous étiez étonné parce que vous ne saviez pas qui c'était. Justement. Mais pour qui connaît Madame Dupontu à Zérékoré, en forêt d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle en Haute-Guinée généralement Moussou Mansa. C'est pas n'importe qui. Voilà. Non, c'est vrai, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a de l'aura, dont la voix porte énormément auprès des femmes en forêt. Mais pour qui aussi connaît le président Alpha Condé? Lamine, c'est exact, ça c'est typiquement Alpha Condé. Il peut arracher son ennemi le plus irréductible, mais à l'affectif. C'est comme cela qu'il fonctionne avec ce type de personne. Vous avez écouté la dame. Moi, je l'ai trouvée, contrairement à vous, très sincère. J'ai par moments entendu une maman s'exprimer. Il y a son engagement politique. Elle a donné sa parole. Elle est prête à mourir pour sa parole auprès de l'UFR. Mais il y a le côté affectif auquel elle n'entend pas du tout renoncer. Si on vous raconte comment monsieur, comment il s'appelle, Kassori Fofana a fini par se retrouver avec le président Alpha Condé, vous comprendrez que le président, à un moment j'ai entendu la dame dire il allait rendre visite à ma maman. Et c'est exactement ce qu'il avait fait avec monsieur Kassori Fofana. Il démarche comme ça beaucoup de gens. Finalement les gens ne retiennent, le public ne retient, oui c'est l'ambition de pouvoir, ils veulent aller à la mangeoire, mais généralement ils ne savent pas que derrière ce décor, le président il tient les gens par l'affectif. Et j'ai l'impression que madame aussi n'est pas du tout loin
de faire le pas. Bien, voilà. Allez-y, mon cher Jacques. Oui, sincérité, moi je pense qu'elle l'a été. Et puis, ce qu'il faut peut-être mentionner et qu'il faut reconnaître, c'est une femme, c'est une femme d'affaires. Oui. Et donc, en tant que femme d'affaires, les politiques ont envie de les avoir. On a vu d'autres par le passé aussi qui sont passés, qui sont partis de l'UFDG pour le RPG. Donc, ça veut dire que tout est possible. Ouais. Et elle reconnaît, elle ne ferme pas ses portes. Elle est allée à l'UFR, c'est parce que l'UFR a été la première formation politique à venir vers elle. Ouais. Ça veut dire si c'était le RPG qui était venu en premier, elle serait aujourd'hui au RPG. Et elle dit aussi qu'elle ne ferme pas ses portes. Je crois qu'elle a fini par lâcher ça. Ouais. Honnêtement, un parti qui ne vaut rien du tout, comment on peut, mais coûte que coûte, abattre, mais je veux dire détruire ce parti, je parle de l'UFR, c'est juste dingue quoi. Ouais. C'est une obsession de parce que c'est petits cailloux, petits marteaux qui cassent gros cailloux. Et j'ai l'impression qu'on tient là la future remplaçante de docteur, comment elle s'appelle déjà, de la société civile, docteur Makale Fofana. J'ai l'impression ça va être le même type de fonctionnement parce qu'il n'a pas pu maîtriser madame Makale Traoré. Mais j'ai l'impression que la dame du Pontou, il tient le bon bout et il va pas lâcher, croyez-moi, il ne lâchera pas. On verra bien, Mohamed. Mais justement, Mohamed l'a dit, c'est par l'affect. C'est par l'affect justement que le président va réussir, de mon point de vue, va réussir justement à mettre le grappin sous cette dame et qui non plus ne ferme pas les portes tout entièrement au président de la République et à son camp. Elle a rappelé dans ce studio à maintes reprises qu'elle est très liée au président. Elle est liée au président de par son papa, qui fut un grand ami du président Alpha Condé. Donc, elle a rappelé aussi les différentes visites que le président lui a rendues, mais aussi à sa maman. Donc, justement, le président va agir sur ce registre, va jouer sur ce registre, sur l'affect pour l'avoir. Donc, elle n'est pas du tout à l'abri d'un débauchage. C'est ce que moi je retiens. C'est vrai qu'il y a de la sincérité dans tout ce qu'elle a dit, mais au finish, je ne trouve pas cette dame politiquement assez engagée. Non, pas assez engagée, non, mais pas assez immunisée contre des tentatives de ce genre. Elle est, pour ma part, au plan politique, elle est fragile. Parce que elle a même indiqué que c'est l'UFR qui a été le premier parti à venir vers elle. Donc je ne crois pas du tout qu'elle soit allée à l'UFR par conviction. Elle dit qu'elle a une tête et donc tout ce qu'elle fait c'est par conviction. Et alors que au visa de ce qu'on a entendu d'elle, elle n'est pas allée à l'UFR par conviction, ce qui veut dire qu'elle peut aller aussi au RPG Arc-en-Ciel par l'affect, mais non pas par conviction également. Titi. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.